sommes samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique quels sont les points sur lesquels tu dois encore travailler pour t'améliorer, pour améliorer ton existence, pour ton expansion, ton développement personnel tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle du cri des âmes d'Isabelle Serre, illustré par Daphna Seban. La première carte que j'ai tirée est celle de l'auto-sabotage. Alors je pense qu'on ne peut pas faire plus explicite. Elle exprime clairement le fait que tu es ton propre ennemi quelque part. C'est toi qui te mets des bâtons dans les roues, c'est toi qui t'empêches de te réaliser, certainement par tes pensées limitantes, tes fausses croyances, peut-être un syndrome de l'imposteur, ce genre de choses. Tu ne te crois pas légitime au bonheur, tu ne te crois pas légitime à l'abondance, quel que soit le domaine concerné, et du coup tu t'y refuses quelque part. Tu ne laisses pas venir à toi ce qui pourtant t'est destiné. Tu ne te permets pas de réussir. La deuxième carte que j'ai tirée s'appelle le passé divinatoire. Alors mon petit rayon, je pense que cette carte te demande tout simplement d'aller creuser dans ton passé ce qui a pu engendrer, causer cet état d'auto-sabotage dans lequel tu te trouves actuellement. Alors tu peux effectuer ce travail toi-même, tout seul, en commençant par appliquer peut-être quelques conseils de développement personnel, de la méditation, en faisant une introspection, un travail sur toi, tout simplement. Mais tu peux aussi aller plus loin en demandant l'aide d'un thérapeute, d'un psychologue qui certainement t'aideront à prendre conscience de certains de tes mécanismes qui te sont délétères et qui sont devenus un petit peu des automatismes et dont tu n'as peut-être plus conscience. Tu peux même aller plus loin puisque la carte parle de passé divinatoire en trouvant un praticien digne de confiance et compétent qui te permettra d'aller explorer ton passé d'une façon un peu plus intrusive par de l'hypnose régressive, ce qui te permettrait de faire ressurgir des souvenirs qui sont passés dans l'inconscient, qui ont été refoulés et qui te permettraient d'avoir un éclaircissement sur ton comportement actuel, de le comprendre, d'avoir beaucoup plus de discernement et de lucidité sur lui. Et tu pourrais même, puisque je le répète, cette carte parle de passé divinatoire, aller jusqu'à fouiller dans tes vies antérieures. Après, ce n'est pas forcément nécessaire d'aller jusque-là. Je ne le conseille pas forcément à tout le monde, mais c'est une possibilité.
Attention, si tu décides d'emprunter cette voie, de vraiment t'adresser à quelqu'un de confiance, de compétent, parce que ce n'est pas anodin comme démarche, hein. La troisième carte que j'ai tirée est celle de la zone de confort bloquante. Alors mon petit rayon, on voit que tu te figes, tu t'auto-sabordes, comme on l'a vu avec la première carte, tout simplement par peur du changement, par peur de l'inconnu. Même si ta situation est inconfortable, même si elle est insatisfaisante, tu y restes parce que tu la connais et elle te rassure. Et du coup, tu t'y bloques, tu t'y complais quelque part. On te conseille justement de sortir de cette zone de confort. Si tu veux une évolution positive, ce n'est pas en continuant à agir comme tu l'as toujours fait que tu vas amorcer un changement. Je crois que c'est Einstein qui disait que la folie, c'est de répéter toujours les mêmes choses en espérant des résultats différents. Alors, cette carte t'invite à sortir de ta zone de confort parce que là, actuellement, tu y es bloqué. La quatrième carte est celle de l'excuse spirituelle. Alors, on y voit des mains squelettiques jointes comme pour une prière et elles tiennent une rose dont semble couler une goutte de sang. Moi, je vois à travers cette carte la notion de sacrifice. C'est comme si tu sacrifiais ton bonheur en pensant répondre à des exigences de force supérieure, à un dieu quelconque, à l'univers. C'est comme si tu souhaitais répondre aux exigences des injonctions imposées par ton obédience, par ta religion, par tes valeurs spirituelles. Et on te dit d'arrêter, que c'est une excuse pour ne pas vivre ce que tu as à vivre vraiment, pour ne pas réaliser ce que tu dois réaliser pour toi-même. Tu n'as pas à te sacrifier, tu n'as pas à faire passer avant tes besoins des valeurs aussi nobles soient-elles, spirituelles, religieuses, si elles te portent préjudice, si elles portent atteinte à ton intégrité physique ou mentale, tu n'as plus à te plier à ces exigences. Le divin ne réclame pas que l'on sacrifie son bonheur, ni pour les autres, ni pour lui-même. Le divin souhaite que l'on soit épanoui, que l'on se réalise, que l'on comprenne la beauté de ce qu'il nous a offert et que l'on en profite pleinement, bien entendu, sans spolier, sans rien retirer aux autres, mais on n'a pas à se sacrifier pour cela. Tu es déjà assez, n'attends pas d'être plus méritant,
de correspondre parfaitement à l'idéal que tes convictions spirituelles te prônent, parce que tu n'y parviendras jamais. La vie est un apprentissage constant. Donc, n'attends pas la prochaine leçon pour mettre en application ce que tu connais déjà. Profite de chaque instant. Tu es déjà assez. La 5e et dernière carte est celle de l'abandon. Alors, peut-être que tu es dans ce système d'auto-sabotage et de sacrifice parce que tu penses quelque part être puni par des instances supérieures, par le divin. Tu penses que tu n'es pas assez méritant parce que l'on t'a tout simplement abandonné, et c'est peut-être un fait, ça s'est peut-être réellement produit, mais ça ne veut pas pour autant dire que tu n'as pas de valeur. Même si tu as vécu un véritable abandon, ça ne veut pas pour autant dire que tu ne mérites pas ta place, que tu n'as aucune valeur et que tu ne mérites pas ton bonheur. Alors prends-le, saisis-le, n'attends pas l'approbation du divin ou des autres. Saisis tes opportunités maintenant. Tu es déjà suffisamment. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à mendier l'approbation des autres. Vraiment, fais-toi confiance. Voilà mon petit rayon, si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à t'inscrire au Taroscope pour recevoir toutes les semaines dans ta boîte mail tes prédictions gratuites, signe par signe. N'hésite pas non plus à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien découverte de mon accompagnement qui associera mes connaissances en psychologie, dont je suis diplômée, à des notions de développement personnel, de spiritualité, et qui t'offrira aussi une initiation aux arts divinatoires afin de reprendre les rênes de ton existence pour devenir ton propre guide et la conduire là où tu en as le plus envie. Via mon agenda, tu peux aussi prendre rendez-vous. Effectue vraiment un travail de guérison sur cette blessure d'abandon. La personnalisation de ton amulette. Amulette disponible sur ma boutique Etsy, tout comme mes runes divinatoires. Les inscriptions au Taroscope, l'agenda et la boutique sont accessibles via ma page lesmissivescélestes.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous pourrez retrouver le replay de mon premier webinaire « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoire. En attendant, je vous retrouve avec plaisir chaque soir à partir de 20h sur TikTok pour répondre gratuitement à vos questions en live. Bisous mes petits rayons, je vous aime.